Je me souviendrai toujours de cette journée du 10 décembre où c'était une fête de Noël. Le personnel chantait, un clown était venu et il y avait le petit Alessio qui touchait du doigt le doigt du Père Noël. Et puis la mère d'Alessio qui soudainement se met à fondre en larmes parce qu'elle doit imaginer que c'est encore un Noël qui passera dans sa bulle parce que oui, pour l'instant, il ne peut pas. Tandis que Mathilde, elle va sortir dans quelques jours et passer Noël avec ses parents. Elle en est fabuleusement heureuse, mais elle devra conserver un traitement durant toute sa vie. Alors à chaque fois, c'est des bonheurs, des malheurs. Et les mamans dont les enfants restent dans les bulles, des fois se disent « Ah, ils ont de la chance, donc c'est terrible pour elles. » Et Marie, elle, avec Éloi était franchement pas bien ce jour-là. Et elle en était triste pour nous, mais elle était là, elle se sentait vraiment mal, elle n'arrivait plus à subir les cris, c'est-à-dire c'était autant de coups de poignard, j'imagine, pour elle. Mais nous, on entendait les vibrations de toutes les climatisations et de la purification de l'air, parce que dans cette pièce, l'air est purifié, toutes les particules doivent être arrêtées. Et donc on n'entend rien, on est complètement séparé, coupé. Pour faire des photos, essayer de rendre l'émotion, c'est terrible. Et c'est vrai que là, c'est le moment très très difficile. En revanche, quand pour la première fois en janvier, Éloi est sorti, il avait ses yeux ouverts, et d'ailleurs, une fois qu'on lui a mis ce petit masque blanc sur le visage, c'était étonnant, son regard qui est perçant, j'avoue que c'était troublant pour moi, et Marie qui le poussait au travers de Necker, des petites ruelles de Necker, c'était vraiment touchant parce qu'elle était vraiment heureuse enfin de pouvoir le sortir, puis ça voulait dire que s'approchait le moment où il allait pouvoir rentrer à la maison. Et donc on a été à côté d'Angers, et là on a vu comment Éloi trottinait dans la maison avec son frère, qui était là à jouer avec lui, à danser un petit peu, à lui faire du cha-cha-cha devant lui, à lui parler, à gentiment l'aider. Puis quand il fallait que Marie et son mari, qui est tailleur de pierre, changent la sonde, là c'est un moment terrible parce que en fait Éloi arrache avec sa main, et parce que ça tient juste avec des petits scotch, et comme la peau est extrêmement fragile, là ça donne des rougeurs et ça fait souffrir Éloi. Et donc là c'est une période terrible parce qu'il crie, il hurle de douleur, et c'est autant, j'imagine, je reprends encore, je vois pas d'autres termes, que les coups de poignard pour à la fois les parents qui se disent mais oui, mais il faut le faire et on ne peut pas faire autrement parce qu'il faut qu'ils se nourrissent. Et donc là il y a à la fin le frère qui vient et qui parle à la mère, qui parle à Éloi, son père qui lui tient les mains, tout le monde dans la sérénité. Mais c'est vrai que c'est difficile, et encore dernièrement, j'ai eu Marie qui m'a laissé un petit message. Éloi avait pris 150 grammes et elle était toute heureuse. La force de reportage comme cela, c'est que, évidemment, ça marque. Moi, je ne suis pas le père, ce ne sont pas mes enfants, et ça n'a rien à voir avec ce que vivent les familles. Ça, c'est une grande différence. Parce que moi, jamais je peux avoir photographié, essayer de raconter au mieux toutes ces histoires, tous ces drames et ces bonheurs, mais ce ne sont pas mes enfants, ce sont eux qui vivent tous ces drames et ces bonheurs.